Eh bien salut les artistes, aujourd'hui vidéo très simple, je vais vous donner des conseils sur Instagram. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les conseils qu'il faut appliquer sur Instagram. L'algorithme il change sans cesse. Les hashtags ne sont plus comme avant, les localisations même chose, il y a les réels, les photos perdent en visibilité. Je vais vous donner les conseils que j'ai avec mes anciens et mes nouveaux comptes maintenant. On va commencer par ceux que tout le monde connaît, les hashtags. Ça a changé, avant on pouvait en mettre 30, il y a eu une mise à jour, on pouvait en mettre plus que 3. Maintenant il n'y a plus trop de limites, j'ai l'impression que c'est re-30, mais n'en mettez pas trop. Plus vous allez en mettre, plus ça va élargir le cercle à qui ça va être distribué, on va dire. Si vous mettez 3 hashtags ciblés comme les réels, ça va être mieux ciblé vers votre communauté. Autre point important avec les hashtags, vous pouvez les mettre en description, puis une semaine après les enlever de la description et les mettre en commentaire. Ça va les rebooster pendant une petite heure dans les hashtags. C'est une astuce à savoir, ça marche pas tout le temps. Après si vous le faites trop, vous êtes bloqué, donc faites-le qu'une seule fois. La localisation, c'est très important aussi. Par exemple, si vous êtes dans une ville en France, genre Paris, vous mettez une fois Paris, puis après vous mettez simplement France, puis France capitale. Il y a plusieurs localisations pour le même lieu. Et comme ça, vous êtes un peu partout dans les recommandations via les lieux. Petite astuce aussi, si vous mettez des localisations dans les stories, vous pouvez être dans la une de la ville en question pendant 24 heures, donc ça peut vous ramener des gens. Maintenant qu'on a vu les choses simples et brièvement, je vais parler des 2 choses les plus importantes selon moi. C'est les stickers en story. Ça peut amener jusqu'à 300 personnes, comme ça. Certaines stories disposent de stickers comme ceci. Et ça change tout en fait. Par exemple celui-là, depuis la mise à jour, il a une portée de 156 000 personnes, juste en 24 heures. Vous n'allez pas toucher 156 000 personnes, mais vous allez en toucher une grosse majorité, parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils cliquent là, et il y a votre pseudo. Donc après, c'est une roue libre de story en fait. Donc ça amène pas mal de gens. Le mieux, c'est de trouver des stickers qui existent depuis longtemps, qui ont une grosse portée, comme 100 000 personnes. C'est très rare, et j'ai une petite astuce pour vous. Gratuite, pas de formation à vendre ici, attention. Sur mon compte, je ne vous demande rien. Il y a une story à la une où il y a les stickers. Voilà, je vous les offre en fait. Il y a plusieurs stickers. Il y en a un pour proposer une promotion de votre profil, donc c'est juste pour vendre un peu votre profil. Il y en a une pour mettre des photos en noir et blanc, une avec des photos en détail, c'est beaucoup pour les photographes, une pour les photos de nuages, mais là il y a moins de personnes qui publient. Si vous vous abonnez à mon compte Instagram, je vais essayer d'en remettre à jour de plus en plus. Je vais essayer d'en mettre plein dans la une et vous pouvez vous en servir sans souci. Il y a des choses à ne surtout pas faire. Si votre compte Instagram est lié à votre compte Facebook ou Meta avec un nom complètement différent, si quelqu'un essaye de vous pirater et qui fait passer ça pour une usurpation d'identité, et que vous fournissez des preuves avec un autre nom que votre Facebook, vous pouvez être banni. C'est comme ça que j'ai perdu mon ancien compte avec 2000 abonnés, j'en avais 2, ils étaient tous liés, 40 photos perdues, juste parce que j'avais abrégé mon nom. Comme ça vous le savez. Autre chose à savoir, si vous faites une story et que vous mettez une musique, la photo va être de moins bonne qualité. Elle va être super compressée. Avant je le faisais beaucoup, et après je me suis rendu compte que ça tuait aussi mon audience. Au lieu de faire 50 vues dans une story, j'en faisais 24. Et après ça diminuait si j'en mettais beaucoup. Comme ça vous le savez. Par contre, si vous mettez des stickers au milieu de vos stories, vous allez avoir beaucoup plus de vues dans vos stories pour les prochaines stories aussi. Il y a l'application Thread qui ressemble un peu à Twitter, on va dire, mais en plus gentil, qui est lié avec Meta. Si vous vous faites un compte, même que vous n'y allez pas beaucoup, vous savez ramener des gens via votre Insta, parce qu'en 2 clics, on sait aller sur votre Insta. Donc c'est toujours sympa d'aller au moins mettre 2-3 photos, aller liker, voir ce qui se passe un peu sur le Thread. L'accent anglais qui n'est pas là. Ça va vous ramener des gens. Moi par exemple, ça m'en a ramené sur YouTube et aussi sur Instagram, donc c'est sympa. Et le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est un groupe de soutien où on va faire que de l'entraide entre artistes. Si ça vous chauffe, vous me suivez sur Instagram, je fais un groupe où tout le monde se soutient, c'est-à-dire on n'est pas obligé de s'abonner, le but n'est pas d'être en follow back,
mais d'aller voir ce que les autres proposent en type d'art, ça soit dessin, graphisme, photo ou autre, et aller soutenir un peu, créer une petite communauté autour de l'art justement. J'ai envie de créer un groupe et pas un canal pour que tout le monde puisse parler. Si ça vous intéresse, vous me le dites et ça pourrait tous nous aider. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.